tout le monde et bienvenue dans le talk show Le Nova News. Hein. C'est le contraire. Je me suis un peu embrouillée comme d'habitude. Le talk show Le Nova News. Allez, je change. Cette fois-ci, aujourd'hui, je change. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de 3 charmants garçons que je vais tout de suite présenter. Aujourd'hui, nous avons Tis. Bonjour. Est-ce que j'ai mon bandeau? Merci. Il a son bandeau, enfin il a et son bandeau. Et il marche. Tout marche. Pour l'instant, ça marche. Salut Valou, comment tu vas? Ah bah ça va bien, et toi? Bah moi ça va super, et je suis content d'être là, même si normalement je suis en régie. Voilà, il faut bien remplacer les malades. Exactement. Nous avons aussi Captain. Bonjour, c'est moi. On peut remarquer que Captain a le décor de Tid. Oui, j'ai mis un fond vert récemment. J'ai investi. Il a investi. On a le même décor, Captain, c'est cool. Ils ont le même décor. Ah Attends, ouais, je vais vous montrer vite fait. J'ai aussi mis un tis sur mon décor. C'est rigolo, c'est bien, on peut faire ça, mais pas tout le temps, malheureusement. Peut-être une fois une vraie émission. Oui, peut-être une vraie émission. Eh oui. Enfin, bref. Et nous avons aussi Jace. Coucou Jace. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Ça va et toi? Ça va, ça se passe. Écoute, un peu calme niveau jeux vidéo, enfin calme dans les sorties, mais pas calme du tout dans les annonces. Donc il y a ce parallèle, il y a vraiment ce parallèle où on se fait chier, il se passe rien, ah il va se passer des trucs bientôt. Ça tombe bien, en parlant de jeux vidéo, on va pas du tout commencer par ça, mais on va commencer par la chronique cinéma. Ah, bien joué. Alors les amis, c'est moi qui m'y colle pour cette chronique cinéma. Alors, on explique vite fait, de base ça devait être Gamel. Gamel est cloué au lit. Du coup, salut mon pote. J'espère que ça va. Donc, ce mois-ci, en sortie cinéma, je vais devoir faire la régie en même temps, je suis désolé. Ce mois-ci, pas mal de choses, et notamment du Marvel, on va en parler aussi, parce que c'est... On a été voir justement ce fameux film, et on vous en parlera après, mais d'abord on va commencer par un film qui s'appelle The Sadness. C'est un film d'horreur. Très gore, on est poussé vers ce niveau-là. Donc, après un an de lutte contre une pandémie, aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C'est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l'esprit. Donc on est sur une espèce de zombie un petit peu. Les rues se déchaînent dans les violences et la dépravation. Les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels, les plus horribles, auxquels elles peuvent penser. Alors, c'est un film d'horreur assez gore et qui est noté plutôt bien en termes de comment dire, de fidélité à son genre. Et donc c'est un film qui est, j'ai peur de dire une connerie, je crois que c'est un film coréen, mais je pense que c'est ça, mais bon. J'ai pas regardé, je suis désolé, je m'en excuse. Je vais vérifier mes sources. Merci, Captain. Donc, ça sort au cinéma donc, le 6 juillet. C'est taïwanais. C'est déjà sorti. Taïwanais, voilà. Bon, voilà. J'avais peur de dire une connerie. Donc, taïwanais. Merci Jace. Et donc, voilà, film d'horreur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enfin, longtemps, non. On n'avait pas eu de film, justement, qui vient des films asiatiques. Qui faisait peur. On avait, comme gros film, on avait... Conjuring. Je dis n'importe quoi. Ouais, il y avait Conjuring. Mais non, en fait, je dis n'importe quoi parce que maintenant, il y a aussi l'histoire des plateformes de streaming. Mais oui. au cinéma, ça faisait je crois que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de ça. Après, je sais pas si on peut qualifier ça comme film horreur, mais plus comme suspense. Mais je crois qu'il y avait Parasite qui était Parasite. plus suspense, pas horreur. On te voit pas. C'est vrai. Non, il faut... Ah oui, merde. Oui, l'habitude de tromper mon siège. Captain disparaît au fur et à mesure. Donc, à voir. Je trouve qu'il a un côté All of Us are dead. Oui, c'est ça. Je me trompe Mais en pas fait, dans le titre.
C'est ça, mais en fait, je disais, on n'en a pas retrouvé au cinéma depuis un moment, mais en fait, il y a maintenant l'arrivée des plateformes de streaming et il y avait des séries Netflix comme All of Us Are Dead qui reprend ouais, effectivement. Ce qui est cool, c'est qu'il est ultra violent en fait. C'est surtout Oui, ça. c'est C'est son gore. aspect très gore en fait qui fait Ouais. qu'il ressort un peu des sentiers battus. Que là, les films d'horreur, ok, c'est horreur, mais comment te dire? Il y a des films d'horreur où quand tu les regardes, tu sais te détacher de la réalité, tu vois. Ouais, c'est ça. Tandis que là, on te montre des trucs très précis Mm. et c'est limite malaisant, oppressant. Et là, du coup, Ouais. effectivement, il faut avoir le cœur et le corps bien accrochés. Ouais, c'est ça. Puis c'est des sujets, c'est franchement, aller sur ce terrain-là, sachant qu'on est encore en pleine pandémie, c'est osé. Enfin, je trouve ça osé, parce que voilà, ça peut peut-être provoquer la panique chez certains, parce que voilà, les zombies, enfin on en rigole, mais il y a des gens, bon, pas des gens bons, mais des gens qui se disent, Les jambons. Des jambons. il y a des gens bons qui se disent, ah, ça peut peut-être arriver, il y a toujours des gens qui y croient à fond alors que c'est du cinéma, mais le fait de faire jouer des morts sur ce sujet-là, c'était osé, mais à voir si ça. En tout cas, il a gagné quelques prix. Il a eu le prix du meilleur film à Gérard Mer. Il a gagné le prix des meilleurs effets spéciaux au Friday Night Film Festival de Ah oui, quand même. Louisville dans le Kentucky. Voilà. Donc, Ouais. en gros, il a un peu conquis le cœur des Américains. Effets spéciaux pas mal. Ouais. Voilà, c'est sorti de Taïwan, ça arrive chez nous. Donc, allez le voir. Ouais, c'est toujours bien à checker, ouais. Ok, ensuite on va passer sur un autre film. Alors cet autre film, ça s'appelle After Yang. Alors c'est aussi un film, donc c'est pas un blockbuster, hein, mais on est sur un film qui a été sélectionné au Festival de Cannes, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ça raconte l'histoire, je vais vous lire le descriptif. Donc c'est un film de science-fiction drame. Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique appelé Technosapien. Dans la famille de Jake, il s'appelle Yang et veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d'origine chinoise un rôle de tuteur, d'ami et de confident. Donc en fait, c'est vraiment on est sur un des 3 Become Human où on essaie d'avoir une amie Android. Enfin, on est sur un futur qui semble possible et proche. Bref, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu et va mettre Jake aux prises avec des questionnements existentiels et intimes vertigineux. Donc, encore une fois, on est comme sur des 3 Become Human, comme sur tous les films qui reprennent ce système d'androïdes. On se pose la question sur est-ce que les androïdes peuvent avoir une conscience, est-ce qu'ils sont vivants? Ça remet l'humanité en question finalement sur ce problème des technosapiens, des androïdes, quoi. Donc je vous montre un petit peu d'extrait parce qu'il a l'air très beau et on voit justement Colin Farrell dans un très beau rôle, Colin Farrell Total Recall. Et donc l'acteur que vous voyez ici, vous avez peut-être déjà vu dans Umbrella Academy. Il joue le rôle de Ben, donc sur Netflix. Un chouette film, en fait, je me souviens, il a fait sensation au Festival de Cannes par sa narration et aussi par le fait qu'on a tout ce questionnement sur l'humain. Colin Farrell joue très bien son rôle d'ailleurs, soit dit en passage. Et surtout, encore une fois, c'est bizarre parce que tu parles juste avant, c'était un film taïwanais. Ici, on est sur un réalisateur aussi d'origine asiatique, japonais. C'est Konogada qui est derrière en commande, qui avait fait Columbus notamment. D'accord. Et effectivement, voilà, quand Terrence Malick croise Blade Runner, ça fait penser aussi à Blade Runner dans son approche. Oui, donc du coup, After Yang, vous pouvez retrouver ça au cinéma. Il sort le 6 juillet, donc il est déjà sorti. Alors à voir, je ne sais pas s'il est dans tous les cinés, parce qu'il y en a qui font un petit tri au niveau des films. Mais bon, allez le voir, il a l'air quand même sympathique. Voilà, donc si vous avez aimé, je pense que si vous avez aimé le jeu des 3 Become Human, si vous avez aimé tout ce style de film-là, parce que j'en ai d'autres. Si, il y a peut-être... Non, Eva, non, il n'y a pas un film qui s'appelle comme ça, je sais plus. Ok, on passe du coup à un autre film. Allez, je vais vous faire deviner. Éclair. The Flash. Éclair. Yes.
Asgard, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les Chevaliers du Zodiaque. Exactement. Tu disais, Valou? Je crois que tu as donné la bonne réponse. Thor, Love and Thunder. Exactement. Thor, Pas Thunder. Non, pas les tenders de poulet, ouais, effectivement. Non, pas le site de rencontre. Là. Tinder, moi je pensais les tenders. Tinder aussi. Oui, non, c'est ça, les tenders. Oui, parce que Tinder se mange pas, je crois pas. Bah, enfin, Thunder, tu peux mais manger. c'est Thunder, mais mon accent... mais ce serait bien, Thor, Love et Tinder, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, hein, le film. Love me. C'est un Tinder géant. Bref. Alors, parlons de ce film incroyable. On a été le voir en avant-première hier, parce qu'il sort mercredi. Donc... Oui, chez vous, il sort mercredi? Je crois qu'il sort mercredi. Pour moi, c'est le 13 juillet. Ok, putain, on a été privilégiés. Nous, en Belgique, il est sorti le 6. Et je l'ai vu le 6. C'est vrai? Bah attends, Ouais. Je sais pas. Tu es sûr que c'est pas de l'avant-première que t'as vu? Non, absolument pas. J'étais à une salle de cinéma complètement random. Non, et je crois que c'est même le lendemain de la sortie. À 3 potes, on a été le voir aussi. Mais putain, du coup, ça veut dire qu'en Belgique, on a un privilège, c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais écoutez, il a été... nous, on l'a vu, en tout cas. Oui. Et peut-être qu'effectivement, il est sorti un peu avant. Excusez-moi. Mais en tout cas, il est disponible au cinéma, peu importe comment, en avant-première ou mercredi. Du coup, ce film, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il raconte l'histoire de notre Chris Hemsworth, Thor, et produit en plus par Taika Waititi, qui a donc produit Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, et bon. Il va bientôt produire un nouveau film Star Wars aussi. Star Wars, effectivement, il a été mis sur Star Wars le prochain. Donc, alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gore, qui s'est donné la mission d'exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l'aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie, Jane Foster. Donc c'est aussi l'introduction d'un personnage Marvel qui est Mighty Thor, qui est incroyablement joué par Nathalie Portman, bien choisi, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent Gore à la vengeance et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, dans ce film, vous allez voir un Thor exceptionnel, puisqu'il a été très très bien... Alors je sais pas qu'est-ce que t'en as pensé, Jace, mais il est très très bien écrit. On est sur un film très humoristique, mais pas trop... Enfin, c'est super... Moi je trouve super bien dosé. Il a été beaucoup critiqué justement sur ce côté-là, parce que les gens n'ont pas aimé Ragnarok, parce que c'était Waititi également. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, Jace, sur cette écriture de personnage? Alors, je trouve que l'histoire est bien écrite, le scénario était pas mal. Maintenant, ne vous attendez pas à voir le plus grand Marvel de tous les temps. On est quand même sur la continuité de Endgame, la continuité des aventures de Thor. Hein. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça bien amené, mais c'est vrai que je partage un peu l'avis de ces gens qui... Je partage en partie, je donne pas raison à ces gens-là, mais qui me dit que, en fait, le problème qu'il y a avec ce film, c'est qu'il y a des moments très drôles. Et il y a des moments en fait où j'ai l'impression que le réalisateur en fait un peu de trop, il en fait des caisses. Il y a des passages, je trouve très sérieux, où il n'y avait pas forcément nécessairement besoin de mettre de l'humour. Ouais, ok, je vois. Il y a des moments où je me dis, ok, pourquoi, tu vois, enfin, c'est drôle, mais oui, peut-être que c'est pour un peu édulcorer le Seigneur en lui-même, parce que c'est quand même bon, ce qui se passe dans le film, je vais pas vous spoil, mais ce qui se passe dans le film, c'est quand même il y a quand même beaucoup de drame, il y a beaucoup de il y a de la trahison, il y a de la déception, il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui est au-dessus de vos têtes, que ce soit voilà pour différents personnages, notamment Gore, puisque lui, son but, il est maudit, c'est de tuer tous les dieux. Voilà, j'arrête le spoil là à ce niveau-là pour minimiser un peu ce que je dis, mais que vous puissiez comprendre, en tout cas vous deux, toi et Captain. Mais en l'occurrence, voilà, il y a des moments, je trouvais trop d'humour. Mais pour le reste, c'était vraiment bien amené. Les effets spéciaux sont cool, les combats étaient cool aussi. Bon, maintenant aussi, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi pour donner envie aux parents, aux familles, aux enfants, sait-on jamais, pour avoir une nouvelle attraction Thor, et que les enfants aussi participent, entre guillemets, à ça, tu vois.
S'ils n'avaient pas fait trop d'humour, je pense qu'ils auraient pu concentrer ça, ça aurait pu être un film pour adultes, même si au passage il est interdit aux moins de 12 ans, Quand même. Oui, j'ai parce qu'il compris. y a quand même des Il y a passages des scènes de assez violence, sombres. etc. Puis le personnage fait peur quand même, Ouais, l'antagoniste. Il est Christian pas... Bale d'ailleurs, qui est incarné par Christian Bale, Voilà. super bien incarné. Hein. Ouais. Donc, on va passer à un autre film qui s'appelle The Terminal List. Donc là, on n'est plus au cinéma. Donc, The Terminal List, c'est un film qui est disponible sur Prime Video et c'est avec notre cher Chris Pratt. Donc, au cours d'une mission secrète, l'escouade de Navy SEAL, dont faisait partie Reese, est décimée. Unique survivant, il rentre chez lui avec des symptômes de stress post-traumatique. Ses souvenirs sont contradictoires et flous sur l'événement et il se sent terriblement coupable. Bientôt, Reese découvre qu'une organisation puissante et obscure est à ses trousses. Donc ce film est disponible sur Prime Video, on retrouve Chris Pratt. Alors, il n'y a pas eu de synopsis très clair sur ça. On est juste au cours d'une mission secrète et on retrouve Chris Pratt encore dans un rôle d'homme contre le monde, on est un guerrier encore une fois militaire parce il avait déjà fait en plus je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein. Voilà, et encore une fois, on retrouve notre Chris Pratt dans cet univers. Est-ce que ça a l'air intéressant? À voir, juste à voir. Mais c'est un scénario très classique dans le cinéma américain. Ouais, c'est ça. On peut retrouver un petit peu... C'est un peu partout, même dans les jeux vidéo, un personnage qui a une petite liste de courses à faire. Alors, ce n'est pas un film, je m'excuse, c'est une série. Du coup, il y aura plusieurs épisodes et vous pouvez retrouver sur Prime Video encore une fois. Vous pouvez aller le checker, c'est sorti le 1er juillet, donc c'est déjà disponible, les amis. Alors, on va parler d'un autre film, cette fois sur Netflix, de l'action, du thriller, et surtout, les frères Russo sont sur Russo, je vais dire Russo, mais parce qu'en anglais c'est Russo, non? Et donc, on a un film avec Ryan Gosling et Chris Evans, vous le connaissez en tant que Captain America, et ça s'appelle The Gray Man, ça sort le 22 juillet. Gray Man est le nom de code de l'agent de la CIA, alias Sierra Six, extirpé d'une prison fédérale et recruté par Donald Fitzroy. Ce tueur hautement qualifié opère pendant des années pour le compte de l'agence de renseignement américaine. Sauf que la roue tourne et Sierra Six se retrouve dans le rôle de la cible, pourchassé par Lloyd Hansen, Chris Evans, un ancien acolyte des services secrets, désormais prêt à tout pour l'éliminer. Mais l'agente Dani Miranda le soutient et son aide est la bienvenue. Donc ça va être une course-poursuite, une chasse. On va retrouver un peu du... J'ai l'impression de voir du Red du Notice. Jason Bourne. Ah, du Jason Bourne. Et moi, ça me fait penser à Red Notice, où on est un peu en mode... je pourchasse l'autre, l'autre il est dans ce clan-là, mais après... Voilà, Red Notice, c'était plus en soi comme une chasse au trésor, tu vois. Là, je retrouve vraiment le côté Jason Bourne, chasse à l'homme, quoi. Ouais, bah, quasiment une chasse à l'homme. Je pense que ça va être ça. J'approuve la petite moustache. la moustache de Chris. Oui, le retour de la moustache, la fameuse moustache qui s'appelle. Bon, Ryan Gosling et Chris Evans, hein, ils ont pris effectivement les BG du cinéma américain. Donc, on est encore sur une super production parce que c'est les réalisateurs aussi de Marvel. Voilà, que dire de plus? The Gray Man, c'est disponible le 22 juillet sur Netflix. Ça ne coûte rien si vous avez Netflix. Voilà, ça ne coûte pas de déplacement. Si, ça coûte l'abonnement mensuel. Ça coûte l'abonnement mensuel. Ça coûte le temps de regarder. C'est effectivement, Captain. Mais est-ce que ce genre de film, vous aurez été le voir au cinéma? Perso, non, parce que c'est du déjà vu. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est du déjà vu. Oui, si j'étais encore à La Réunion, j'aurais emmené ma mère, elle aurait kiffé. Moi, ça serait avec mon daron. Mais ce genre de film, tu préfères pas le voir, comme c'est du déjà vu, du machin, est-ce que tu préfères pas le voir sur une plateforme Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Au cinéma, je pense que c'est pour tenter une nouvelle expérience, quoi. C'est pour ressentir des trucs. Bref, voilà, c'est tout pour les nouveautés, mais je vais vous dire quelques actus concernant les séries. Déjà, Stranger Things, saison 4, volume 2. Oui, petite série. Pas trop connu. Pas trop, mais... un truc indépendant. Exactement, indépendant. Les frères Duffer. Dis donc, c'est très long. Franchement, dès que tu allies deux frères ensemble, les mecs, ils te font un truc de voilà. Les frères Russo, les frères Duffer,
Il y avait les frères à l'époque pour Matrix, je ne sais plus comment ils s'appellent, j'ai plus leur nom. Les frères Bogdanov. Non, on devient frère et sœur, Maintenant, ils sont sœurs. Ils sont sœurs, mais effectivement, tu allies. Il y a des réalisateurs belges aussi, les frères Dardenne aussi. Faut que je refasse C'est ma des culture films belge. francophones, mais c'est des C'est chouettes des films. réalisateurs belges. Ok, très bien. Voilà. Donc, Stranger Things, saison 4, volume 2. Alors, Stranger Things, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui se passe dans les années 80 où une ville qui s'appelle Hawkins subit des attaques très étranges. Hein. On ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des portails vers un monde à l'envers qui est juste le reflet du monde réel, mais dans une autre version, un peu plus sombre et dark. Et puis on a des monstres, et voilà, on ne sait pas. Et justement, toute la série, vous allez comprendre. Et dans cette saison 4, vous allez presque tout comprendre, puisqu'une autre saison est attendue. Bien évidemment, la dernière, qui a été annoncée par les frères Duffer. Donc, En 2024. en 2024, voilà, selon le leak de David Harbour. Donc, pour cette saison 4, 6 mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se retrouvent séparés pour la première fois et la vie de lycéen n'arrange rien. C'est à ce moment de vulnérabilité qu'une nouvelle menace surnaturelle apparaît. Et avec elle, un terrible mystère, qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du monde à l'envers. Alors on nous offre sur cette saison du grandiose. Franchement, je crois que de notre génération, je n'ai jamais vu une série aussi incroyable. En termes de scénario, en termes d'effets spéciaux. Franchement, je crois que je suis comblé de cette série. Donc Stranger Things saison 2, mais c'est pas tout ce que je voulais vous dire sur cette série, puisque il y a aussi 2 spin-offs qui ont été prévus par justement les frères Duffer, puisqu'ils ont créé spécialement une société de production qui s'appelle Upside Down Pictures. Donc, ils vont s'associer avec Netflix pour produire des films, notamment les spin-offs du coup de cette série. Ça peut être bien, ça peut être cool, à voir s'ils ne jouent pas trop parce que on pourrait se contenter de la série. C'est vrai que on commence à voir de plus en plus des séries en voulant développer des spin-offs. Je pense à Game of Thrones parce qu'ils n'ont pas envie de dire oh non, c'est terminé. Non, mais Game of Thrones, Game of Thrones, je pense que en fait, je replace les choses dans le contexte. Vas-y. Okay, on va rendre à César ce qui est à César. Game of Thrones, c'est tout un lore. Il y a une histoire. Là, l'histoire, tu la suis à une période précise dans la chronologie de Game of Thrones. Mais avant, il se passait des trucs, tu vois. On en parle d'ailleurs dans les légendes, dans les différentes histoires des familles, etc. Donc, pour moi, il y a une cohérence de vouloir raconter ce qui s'est passé avant. Raconter l'histoire de la famille des Targaryens, l'époque où les premiers marcheurs blancs sont arrivés, tu vois, tout ça, ouais. Pour moi, ça a de la cohérence. C'est comme dans Star Wars aussi. Star Wars, il s'est passé des trucs avant l'Empire Galactique, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait la prélogie. Et encore avant, il s'est encore passé des choses aussi, l'Ancienne République. Donc, pour moi, il y a une espèce de cohérence. Stranger Things... Bon, tu n'as pas vu, oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu la série, donc je ne peux pas vraiment juger à sa juste valeur, mais est-ce qu'il y a vraiment un lore avant, tu vois? Bah, c'est ça, c'est à voir surtout de ce côté-là. Franchement, de mon point de vue, je te dis oui. C'est vrai qu'il y a toujours, en vrai, tu cherches... Non, mais c'est bien, mais tu cherches, il y aura toujours des choses à développer. Bien sûr, une série qui, par exemple, je pense aussi à The Walking Dead, qui veut effectuer plein de spin-offs aussi également, pour raconter quelques histoires. Ça va. Mais en fait, je ne sais pas si c'est une mode ou pas, mais... Ah oui, bien sûr, et puis bon, il y a une facilité financière aussi derrière, ils se disent, voilà, on n'a pas... Pourquoi faire une nouvelle série alors qu'on a simplement à prendre dans cette série-là, et aller piocher dans le lore et faire des trucs, c'est une sorte de facilité. Ils s'assurent que la communauté, les fans, la base de fans, elle est là. Donc ils n'ont pas besoin d'aller chercher une nouvelle base de fans, ils n'ont pas besoin de reconquérir de potentielles nouvelles personnes. Ouais, voilà, ils sont dans un espèce de... Et puis, s'ils voient que la série marche super bien et qu'elle s'arrête, je pense que pour se rassurer, ils vont se dire, bon, on va faire un spin-off, ça va peut-être rassurer les fans.
alors que ça peut être un jeu dangereux si tu ne fais pas bien les choses, ou si tu en rajoutes trop pour ne rien dire. Donc je pense que les spin-offs, ça peut être un jeu dangereux, à voir. Après, maintenant, si... Et est-ce que vraiment l'univers de Stranger Things est suffisamment étoffé pour faire des spin-offs? C'est ça la question que je me pose, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise Oui. chose, hein, mais comme je ne connais pas, comme je n'ai pas vu, je ne peux pas, pour une fois, je peux pas juger Ouais. à sa juste valeur. Mais en fait, comme dans toutes les séries, je pense que si tu cherches bien, il y a plein de choses à expliquer avec les histoires personnelles de chaque famille, de machin. Partout dans toutes les séries, je pense qu'il y a moyen toujours de faire des spin-offs. Mais est-ce que il faut pas des fois laisser du mystère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À voir. C'est surtout à voir si c'est parlé pour ne rien dire. Voilà. Donc on verra. On Exactement. verra. Faut savoir doser, quoi. Exactement. Faut savoir doser. Exactement. Ensuite, on va parler d'une autre série qui arrive sur Netflix également le 14 juillet. C'est une série chaotique. Et une série que vous connaissez puisque elle est liée à Capcom. Resident Evil. Tu RE. l'as vu sur mon écran? Non, j'ai juste deviné. D'accord. Parce que t'as dit Capcom et chaotique. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ouais, ça peut être Resident Evil. Ça aurait pu être aussi Devil May Cry, hein. C'est vrai. Et effectivement, on est sur encore une nouvelle série, Resident Evil. Alors là, on a peut-être une volonté de bien faire, mais on s'associe à Netflix cette fois. Donc, Une volonté de bien faire, eh bien, voyons. bah, je sais pas, on s'associe à Netflix, c'est qu'il y a quelque chose. Ah non, mais non. Netflix a approuvé, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement quelque Je chose. suis désolé, le choix des acteurs, pour moi, c'est non. Désolé. C'est sûr. Alors, il faut savoir que c'est une production qui est allemande, donc ce n'est pas des... Ah, ils s'y connaissent bien, hein. Ils s'y connaissent bien, en virus. Donc, à voir, on est dans un nouveau Raccoon City. Donc, l'histoire raconte justement, je ne sais pas, il n'y a aucune info sur ça. On est sur une histoire de virus, hein, le T-virus, qui se propage, etc. À voir comment ils vont la développer, à voir s'ils sont, je crains, que ce ne soit pas fidèle à Resident Evil, mais faut laisser sa chance et voir, parce que jusqu'à maintenant, je sais pas vous, Après... mais tous les adaptations de Resident Evil, ça n'a pas été le top, hein. C'est ça le problème, c'est que ça n'a pas été fou, les films, ça a pas... Le premier, le deuxième, ça va, tu vois, mais après c'est parti un peu en couille comme les Fast and Furious. Mais non, mais après, c'est vrai qu'on est en droit aussi de se poser les questions, et c'est une réflexion que je me suis faite, c'est un peu comme les gens qui ont vu le cast de The Last of Us, et qui se disent « Ah, ce sera pas la même histoire, ce sera raconté... » Mais c'est vrai que finalement, réfléchissons-y profondément, vraiment, finalement. Est-ce que tout le temps raconter la même histoire, est-ce que ça va donner autant d'intérêt? Justement, laisser l'opportunité de raconter l'histoire différemment, peut-être que ça donnera lieu à des trucs parfois mieux. Et puis aussi, le fait de raconter l'histoire d'une autre façon, bah, ça permet un peu de diversifier le truc, quoi. Parce que si on te raconte tout le temps la même chose à la fin, bon, bah, tu connais l'histoire, donc pourquoi tu vas aller voir le film, ou cette série en l'occurrence? Mais non, effectivement, je reste dubitatif sur le choix des acteurs. Et Kaina partage mon avis de ce que je lis dans les commentaires. Les gars, mettez au moins un acteur connu, mettez un truc... Enfin, je dis pas que ces gars-là ne valent pas un clou, mais mettez au moins, je sais pas, une tête d'affiche, quoi. Ils l'ont bien fait dans les films avec Mila Jovovich. Faites quelque chose, merde. Effectivement, comme je l'ai dit, on ne s'inquiète pas pour la production, puisqu'ils se sont décidés de bien faire avec Netflix. Et effectivement, là, ça va être le scénario et les acteurs qui vont faire le reste, hein. Moi personnellement, j'adore le Resident Evil 7, mais ça va pas du tout y faire référence. Je pense que ce sera plutôt vers le 2. Entre nous, je pense même pas qu'on est sur une histoire de... Non, je pense même pas que ça reprend... Comme dirait MX, c'est plutôt une série dans l'univers 2, en fait. Ils prennent, en fait, c'est ça le truc. Et je pense que le problème, je crois qu'il y a pour l'instant avec cette série, depuis qu'elle a été annoncée, c'est un peu la communication qu'il y a eu derrière, tu vois. Ou alors c'est peut-être nous qui l'avons mal compris, je ne sais pas, mais de ce que j'ai compris dès le départ, c'est on va faire une série Resident Evil à partir des jeux. Mais c'est pas du tout le cas. En fait, ils se servent de l'univers de Resident Evil pour faire une série à part. Ils incorporent des éléments de Resident Evil, l'Umbrella Academy, le virus, machin. Parce que quand on voit dans le trailer, ça se passe par Raccoon City, ça se passe à Londres. Umbrella Academy, t'es sûr? Umbrella Corporation. Oh putain, c'est pas Ah, mais c'est Netflix,
C'est Umbrella dedans. Voilà. Voilà. Ouais. Effectivement. Mais non, mais toi, tu as totalement raison sur ce point. Ok, on va passer du coup à la dernière annonce. Je vais faire vite parce que effectivement j'ai pris un peu de temps, mais c'est pas grave. À une série Prime Video qui envoie du lourd, envoie du pâté. C'est oui. The Boys, une série que je pense qu'on affectionne tous ici. Je l'ai pas continué, moi. Je l'avais d'accord. commencé, mais je l'ai pas continué. Il faudrait que je continue. Parce que tu n'avais pas le temps ou parce que... Non, c'est surtout que je n'avais pas Prime Vidéo. Ah oui, bon, ouais, c'est Récemment. sûr. C'est sûr. Voilà. Mais voilà, The Boys, c'est l'incontournable de cette plateforme Prime Video. La saison 3 est sortie, elle a fait beaucoup de bruit. Je pense qu'elle a fait aussi très plaisir aux fans, puisque la saison est sortie et terminée le 8 juillet. Donc vous pouvez voir l'intégralité des épisodes. Pareil que Stranger Things, il y avait autant d'engouement autour de cette série qu'ils ont dû découper leur sortie d'épisodes pour ne pas tout voir en même temps. Cette série, c'est une série de super-héros, mais qui remet en question aussi beaucoup de choses sur l'humanité également. Elle est très intéressante, mais elle est aussi très marrante, puisque l'écriture des personnages sont incroyables, avec justement Anthony Starr qui joue très très bien le protecteur, et William Butcher. Hein, on a Karl Urban qui fait un travail monstrueux sur ce personnage de Butcher. Enfin, on a un casting assez cool, on a un scénario qui tient la route, et on a une série complètement déjantée, hein. On va pas se le cacher. À ne pas rater franchement sur Amazon. Ah, Bah, ouais, c'est ce qu'on attendait à peu près, hein, parce que depuis les années, on va dire 50, il y a que des super-héros en slip rouge qui viennent sauver les populations, qui sont toujours là pour tout le monde, aider, même faire des fois des sacrifices. Et là, voir juste un super-héros démonter toute une foule, c'est comme Omni-Man, il me semble, à peu près dans le même ressort, c'est juste un berserker, quoi. Il aime la baston en tout cas. Et ben voilà, moi j'ai fini pour ces actus cinéma. J'espère que Valou, ça t'aura plu et que voilà, je vous ai donné envie. J'ai fait de mon mieux. Bah oui. Écoute, Gamel, j'espère j'ai que regardé ça, quoi. j'espère que ça a plu aussi aux personnes dans le chat. J'espère que des films vous intéressent ou des séries. Et du coup, on va pas discuter longtemps. On va passer à la chronique ActuWeb de Captain. Et Oh, moi, c'est Captain, Et incroyable. lui. C'est parti. c'est Captain. Ah, il y a toujours le petit bug de la chronique. Il Ouais, arrive bon, toujours en ça. retard, c'est là. On dirait moi. Alors bonsoir tout le monde, c'est maintenant l'heure de la chronique de Captain. Et on commence comme d'habitude par les conventions et les festivals. Alors aujourd'hui on va commencer avec la Pixelophania. La Pixelophania, c'est juste un rassemblement de 35 musiciens et arrangeurs de talent qui se réunissent afin de faire des concerts autour des musiques de jeux vidéo, qui font des blind tests ouverts pour tous. Ça se passera à Bailly-Romainville, c'est pas très loin de Paris. Ça se passera du coup demain dimanche entre 17h et 18h15, donc 1h15 de pur spectacle et de pure musique, jeux vidéo ludique. Ensuite, on enchaîne avec toujours à Paris. Arrête de rigoler, toi. Pardon. Bah là, je peux te frapper. Allez, vas-y. On enchaîne avec une petite convention de Paris, la Japan Expo. Est-ce qu'on a encore besoin? J'y serai. Ah, incroyable. Alors, c'était pas marqué sur la page de l'agenda du geek, mais il y aura Jace. Ah bah tu vas peut-être convaincre Feu Pro d'y aller, tiens. J'y serai d'ailleurs sur le stand Stream and Chill. Oh, D'accord. avec Hughes, Ouais. bien sûr. Tu es J'ai- déjà allé plusieurs je- fois avant ou Je n'ai déjà- jamais été à la Japan Expo, la vraie Japan Expo à Paris. J'ai fait les Japan Expo belges quand elles étaient sorties. Il y avait eu 2 ou 3 éditions et puis ça s'est arrêté malheureusement. Mais non, ce sera la première fois que j'irai. C'est au Palais de Versailles, c'est ça? Non, c'est. Parler des expos, je crois. Palais... À Villepinte, hein, 14. Ville- C'est pas, Villepinte, ouais, c'est Palais pas de Parc des Villepinte. expos non, je sais pas. Donc ce sera du 14 au 17 juillet 2022. Comme dans beaucoup de conventions, là c'est une convention majeure parce qu'on parle quand même de la Japan Expo qui est le premier festival européen dédié aux loisirs et culture japonaise. Et déjà lors de sa première édition en 2019, il avait à peu près réuni 252 000 personnes. Attends, mais la PGW n'est même pas dans le classement. Et non, c'est quand même, on parle du salon mondial de l'automobile et du salon de l'agriculture, mais c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Mais là, on parle quand même du numéro 1 de la culture japonaise, hein, Ah oui, en la Europe. culture. Ok. Donc oui, c'est très important. Du coup, vous retrouverez tout ce qui est jeux vidéo, culture Jeux. japonaise, la cuisine,
Notamment des animations, vous pourrez rencontrer des personnes telles que Jace, mais aussi Bob Lennon, Benzaï, Gastrono Geek, Brigitte Lecordier, des comédiens de doublage de talent, et Starry Sky et Tokyo Nojo, et puis je crois va y avoir des cours notamment des initiations en japonais pour ceux qui sont en férus de japonais et qui veulent Si apprendre. je peux me permettre, du coup, il y a Jace qui a annoncé ça aussi. C'est le stand de Hughes qui a été organisé. Donc ça s'appelle le. Comment ça s'appelle? Stream Chill, c'est Stream Hughes et Chill. Space Cairo qui organise ça. En gros, sur un stand, il y aura plusieurs streamers qui seront sur scène. Il y a du beau monde quand même. Il y a pas mal de personnalités du télévideo games. Il y a d'autres streamers aussi. DJ Boucherie que j'ai vu aussi passer. Et bon, il y aura moi aussi du coup, voilà. Ah, excellent. C'est pas encore, on l'avait pas encore annoncé. Je sais même pas si d'ailleurs si je dois annoncer quelque chose ou pas. Mais bon, je sais pas. Je pense pas être suffisamment connu pour m'annoncer. Donc voilà. Ouais. Bon, tu peux le dire quand même, venez me faire un coucou. Donc, si vous voulez faire un coucou à Jace, ce sera du 14 au 17 juillet 2022 à Villepinte dans le 9-3. Ce qui est bien avec la. Oui, Valou? Non, j'ai juste dit 9-3, t'as vu? En mode racaille. J'ai pensé à la même chose, j'étais là. 9-3. 9-3, yo, yo. Après la Japan RTZ. Expo. Big up à mes frérots. 9-3. Juste coup de boule. Bien sûr. Bien sûr, la Japan Expo, c'est un événement qui se passe 2 jours. Ouais, on a Mais compris. oui, bien évidemment. Mais connaissez-vous la Japan Night? En fait, la Japan Night sera au lieu le 16 juillet 2022, donc pendant la Japan Expo. Et en fait, c'est pour tous ceux qui se disent ah, c'est dommage quand même, je suis venu pour la Japan Expo, mais ça dure pas la nuit. Bah là, vous avez un rendez-vous au centre de Paris, à la Japan Night donc. Pour faire justement du karaoké. En fait, c'est juste une after, du karaoké en groupe, et tout cela est totalement gratuit. Du coup, blind test, des jeux, blind test, quiz et du karaoké géant. Après, on enchaîne ensuite avec la Manga Summer Party, qui aura lieu le 16 juillet 2022. Va falloir faire des choix, les mecs. C'est une grosse soirée manga qui s'annonce encore plus folle que d'habitude, hein, bien évidemment. Du coup, on va avoir des animations, des consoles, du karaoké, du concours de cosplay, des jeux et d'autres surprises. C'est pour juste pour un peu plus pour chiller, tranquille, boire un verre. C'est pas comme on peut retrouver dans l'atmosphère de certaines conventions où c'est vraiment bondé de monde. Là, c'est plus vraiment pour être tranquille. Ah ouais, oui, là, c'est bondé de monde. Là, c'est plus pour être tranquille, chill. Pas bondé de monde, c'est on montre raté. l'image de bondé de monde. Non. C'est là. En période de Covid, c'était pas bondé de monde, voilà. Ah, c'est sûr, oui. C'est plus pour chill et boire un verre et se bourrer la gueule pour 25 balles. Non, j'ai bien sûr, attention, l'abus d'alcool est dangereux. Et dangereux pour la santé, bien Voilà, évidemment. Prenez soin de vous, buvez de l'eau. À consommer avec modération. Faut toujours consommer avec lui, mais on sait même pas où il est. Donc. Oui, on l'invite jamais. Et modération, effectivement. Donc le 16 juillet 2022, passera aussi également à côté de Paris. L'adresse, ce sera dans le 94 à Gentilly. Mais bien sûr, après donc les conventions et les festivals, on enchaîne, ça se dit pas. Alors les fameux sujets. Les fameux sujets, l'actualité. Bon, je pense qu'on en avait déjà tous entendu parler, mais this is Elon Musk qui rétracte son achat de Twitter. Déjà, il avait fait un tweet comme quoi il avait fait I made an offer, comme quoi il voulait faire racheter Twitter pour, il me semble, 44 milliards. Oui, bah, c'est pas tout le monde qui a cet argent, mais oui. Du coup, il avait dit j'ai investi dans Twitter parce que je crois en son potentiel pour être la plateforme de la liberté d'expression à travers le monde, qui est un impératif pour une démocratie fonctionnelle. En soi, il a pas tort. Twitter, c'est une application que tout le monde utilise, vraie poubelle. une application mondiale. Oui, Twitter, ça dépend. c'est déjà une application libre de toute expression, que ce soit physique ou verbale. Un peu trop libre. Je vous rassure les gens du chat, vous n'êtes jamais allé sur Fortran. Ah là là. Okay, mais oui. Mais ça, c'est autre chose. Oui. Elon Musk, du coup, son but principal, c'était de rendre ça plus démocratique et plus libre, et aussi de regarder tous les comptes dormants et les comptes fake. Et il avait fait un petit message qu'il a dit qu'il n'avait aucune confiance avec la direction actuelle de Twitter. Il avait donc dit il s'agit de ma meilleure et dernière offre. Et écrit-il encore avant de conclure Twitter a un potentiel extraordinaire, je vais le débloquer. Donc Elon Musk. Il s'en va, il se rétracte. Oui, il se rétracte. Pour la raison, c'est qu'il y aurait des erreurs dans les chiffres qui lui ont été donnés par la direction de Twitter. Et qu'il avait donc dit la direction de Twitter. La direction actuelle, il faut la changer. Moi, je peux pas travailler avec ça. Et donc, il se rétracte sur son achat, qui était prévu de 44 milliards de dollars. Bref. Tu as quoi d'autre? Le créateur du Roi des Jeux est décédé. Alors, pour ceux qui savent pas, le Roi des Jeux, c'est quoi? Le Roi des Jeux, c'est Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! Ça veut littéralement dire le roi des jeux. Et donc, Kazuki Tokahashi, le auteur de Yu-Gi-Oh! A été retrouvé mort au large des côtes japonaises. Il a été donc retrouvé avec un équipement de plongée. Et d'après une petite enquête, il serait mort depuis 2 jours. Alors ça, je comprends pas. Ça, tu comprends pas. Enfin, de l'apnée. Alors, je sais pas si c'était un apnéiste, c'est comme ça, un plongeur. Oui, un plongeur, on va C'est- dire. Si c'était un plongeur professionnel, mais normalement, t'es accompagné. Enfin, c'est bizarre. T'es Oui, t'es accompagné. accompagné. Normalement, t'as une personne qui t'accompagne toujours juste pour suivre les stades de dépressurisation ou de décompression, je sais plus. Voilà, c'est ça. Et comment il peut nourrir? Et comment il peut mourir noyé? Enfin, c'est pas encadré. C'est quoi? Mais surtout que, en fait, l'auteur, peu de gens le savent, mais en fait, l'auteur avait une santé assez fragile. Il a été quand même plutôt âgé. Hein. Il est mort à 60 ans. Donc, Ah oui, ça il va. a âgé Âgé, oui, à 60 ans. c'est Mais pas- en fait, il faut savoir que depuis tout jeune, il était assez frais. Il n'avait pas une santé non plus éclatante. C'est pour ça aussi qu'il a été facilement emporté. Éclaté. Mais Apparemment, oui. apparemment, il a fait ça avec des amis pour le fun. Ah oui. Pour le fun. Hein, bah, c'est très. Ils ont dû bien se marier en tout cas. Le mec, il m'a dit, vas-y, plonge, mais sans matériel. À toi de jouer. Non, mais je sais, c'est Oh, dommage. on lame des cartes. Ils avaient fait un petit smiley sur la main pour plonger. Mais Ouais. oui, Cette histoire est bizarre quand même. Cette histoire est bizarre. mais c'est ok. quand même une grande perte pour le monde du manga et des jeux de. Bah, pour Ouais, Konami. oui. Cartes, Ouais, bien sûr. même, ouais. Kazuki était d'ailleurs adorait tout ce qui était l'Égypte antique, hein, Vénilan. C'est pour ça qu'on peut le retrouver dans la saison 1 et qui était un grand amateur donc d'Égypte. Ah, désolé. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on peut le retrouver au fond de l'océan. passe pas du tout. C'est blague humour noir. Ah, mais oui, mais je l'ai dit, voilà, c'est The Boys. Laissez-le qui m'a respirer fait, à la fin. Ah là là. Bref, Qu'est-ce que tu as d'autre, Captain? eh bien, ce que j'ai, c'est le retour de l'E3. Alors, c'était annoncé sur Twitter. Faut aller voir sur Twitter. Il n'y a pas que des bulles de haine, généralement. Donc, l'E3. Est-ce que tu es déjà allé, Jace, à l'E3? Ah bah, bien Oui. sûr. Et, Enfin, J'ai il nous été l'a 3 dit. fois. veux-tu dire ce que c'est, comment c'est l'ambiance là-bas? C'est difficile à expliquer vraiment avec des mots. Je peux juste te dire que c'est une expérience à vivre au moins une fois dans ta vie si tu es un minimum gamer et que tu es un minimum quelqu'un qui aime suivre l'actualité du jeu vidéo, etc., les conférences. Parce qu'en soi, ce n'est pas le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Le plus grand reste la Gamescom. Mais c'est le plus prestigieux. Et pourquoi je dis prestigieux? Parce que il fut un temps, maintenant, bon, avec le Covid, la pandémie, actuellement, bah, on a beaucoup des petites conférences digitales, des petites vidéos, mais ça n'a pas le même attrait que quand tu assistes à une conférence Oui, bien évidemment. en physique. Quand tu vas à la conférence de PlayStation, la conférence de Microsoft, c'est comme si tu allais voir un concert et qu'il y avait tout plein de rockstars réunis dans un seul endroit. Bah, ça fait, ça donne des frissons, ça laisse des émotions, ça s'ancre dans ta mémoire. Et c'est vrai que je suis bon, moi j'en doute absolument pas, je le savais déjà presque à 90% que ça allait se faire, donc voilà, c'est chose faite, maintenant c'est officiel et je suis très content de retourner à l'E3 l'année prochaine et Eh de oui. manger mes Let's plus go. beaux burgers. Ouais, parce qu'il s'en souvient de celle-là. Eh oui, donc En fait, il y va l'événement- juste pour ça. Il veut pas le dire. Bah oui, il veut juste pour manger. Bien sûr, c'est pour les burgers, évidemment. Et la Santa Monica, les burgers, Beverly Hills. Mais oui, évidemment, Hollywood Boulevard, tout ça. Mais même, c'est Ouais. les États-Unis, tu vois. C'est le fait pour nous, petits Européens et même d'autres personnes dans le monde, d'aller aux États-Unis, de fouler le pied de Los Angeles, qui est quand même une très belle ville, très grande ville, très grande métropole. Et il y a plein de trucs à découvrir. Et puis, ouais, mais c'est toute la ville qui vit autour de l'E3, quoi. Donc ouais, c'est un Moi, petit peu la reconnaissance ultime. Aller à l'E3, c'est la reconnaissance ultime, c'est t'as réussi quelque chose. C'est un achievement, ouais, clairement. Donc, C'est un comme ouf, ouais. a dit Jay, ce sera donc en 2023, donc pas cette année encore, mais ça va revenir vers le mois de juin 2023, à peu près vers la 2e semaine de juin. Il n'y a Ouais, pas c'est de toujours date comme ça. officielle qui a été annoncée, mais oui, il y aura lieu, bien évidemment, le 3. Alors, la semaine dernière, il y a eu Semaine beaucoup de dernière. monde dans mon cul. Alors, le... Ah bah la blague, c'était... Bah, elle était obligée, elle était obligée. obligatoire. Pourtant, mon cul est très étroit. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cul? Bah, le Popcorn Festival. Alors, qu'est-ce que c'est le Popcorn Festival? Du coup, je pense que beaucoup de gens quand même connaissent Popcorn, l'émission de Domingo, qui a eu pour un goal du Z-Event. Et donc, c'est tenu le 2 juillet, un festival
donc Domingo a organisé un festival le 2 juillet, le Popcorn Festival, où il avait donc réuni plusieurs artistes et notamment quelques streamers comme Little Big Whale et Zerator afin de proposer des prestations devant une foule en délire dans mon cul. Alors bien évidemment, c'était bien encadré et il y avait bien sûr de l'eau à volonté parce que c'était pendant les périodes de forte chaleur. Imaginez-vous dans une foule en délire avec 45 degrés. Des sketchs, beaucoup d'animations qui étaient prévues. Et Domingo était extrêmement fier d'avoir réussi à... Tu m'étonnes. Mais Domingo, enfin, moi de le voir, ça fait un moment que je le suis, de le voir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a, il a jamais rien lâché, il a toujours cru en ses projets, il a fait des trucs incroyables, et de voir que Popcorn a réussi à réunir autant de monde à mon cul, parce qu'il faut savoir que c'est dans le sud de la France. Et que la ville est de à peu près 17 000 habitants de base. Et voilà, c'est pas grand et tout ça, mais tu vois là, tu vois les gens qui ont fait l'effort de venir, tu vois. Franchement, mettez-vous à sa place, mais ça doit être insane. Surtout qu'ils pensaient que ça allait être un énorme bid, qu'il y avait personne qui allait venir. Ah ouais, c'est loin, il y en a qui ont fait des centaines de kilomètres. Ça a commencé sur Twitter, l'engouement, en fait, avec les... Je crois qu'ils avaient fait des espèces de... des matchs entre deux villes qui gagnent. Ouais, pour savoir où ils allaient faire. Ouais, sur Twitter, du coup, ça se finit. Ils ont mis pour la blague, en fait, la ville de mon cul, et du coup, ça finit là-bas, en fait. Fallait aller ça aurait pu se passer à Wapi. Fallait aller jusqu'au bout. Ça pourrait être à la ville de Poil. Exactement. Je pense que les autres popcorn, ça pourrait être marrant de faire. Bah t'imagines, à Gland, j'ai fait un popcorn, je venais de sucer. Oui, à sucer, c'est pas loin en plus. Enfin bon, voilà. Peut-être qu'un jour, les players du dimanche et la nouvelle team, on fera un événement aussi grand. Un festival. Voilà. Ensemble, on fera un festival. On va aller à mon cul et on va faire un festival nous aussi. Ouais. Mais Gland, mais c'est en Suisse, ça, il me semble. Non, Gland, c'est en France. C'est en France? Oui, il y a Sex, il y a plein de choses. Oui, Sex en Provence. Voilà. Bref. Ok. On enchaîne avec la dernière actualité. C'est le Z-Event qui fait débat en ce moment. Comme tout le monde le sait, tout le monde le voit, c'est YouTube est, j'allais dire, pollué de clips, de streamers qui disent pourquoi ils n'y vont pas, pourquoi ils sont pas invités, etc. etc. Alors, je tiens à préciser qu'il fait débat sur Twitter. Oui, sur Twitter. Sur Twitter, hein. On reste sur Twitter parce qu'on est dans un endroit. Et sur Twitch aussi, parce que t'as les gens de Twitter qui viennent sur Twitch pour poser leurs questions. Les gens de Twitch sont de la communauté de Zerator et tout ça. Les gens de Twitter, s'il y a des gens qui donnent leur avis, qui ne regardent même pas Twitch, qui ne regardent même pas The Event et qui se permettent de dire des choses atroces. Bref, vas-y, fais le topo. Donc, moi, je vais pas parler spécialement de toutes les. Pas parler de tout ce qui est fait polémique en soi. Moi, je vais plus parler de l'association qui fait débat. L'association qui a été choisie par Zerator donc pour le The Event 2022, c'est Good Planet, tout collé. Et en fait, Good Planet serait accusé de greenwashing, NFT, neutralité carbone ou encore biodynamie, des sujets qui sont plutôt controversé en soi pour quelque chose de biologique qui prétend défendre la planète. Je vais plus parler des NFT. Pourquoi ce serait un problème? Déjà, les NFT non-fungible token, c'est donc des œuvres numériques qui peuvent être vendues. En fait, le problème des NFT, c'est que ça se fait par blockchain. La blockchain, donc tout ce qui revient à la crypto-monnaie et achat sur internet, en gros. Et en fait, c'est que ça prend énormément de ressources de faire de la blockchain et que ça demande beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie, et donc ça pompe pas mal et que c'est très mauvais. C'est donc ça la majorité des choses qui peuvent faire que les NFT ne soient pas très bio. Et donc c'est pour la première fois que du The Event que Zerator va organiser littéralement une interview avec l'association afin de pouvoir confronter sur tous les sujets, tous les trucs qui peuvent être relevés par les viewers ou les personnes de Twitter, tous les articles. Et donc il devra mettre en lumière tout ce qui a été dit sur l'association et donc pouvoir en décider s'ils vont continuer ou non avec cette association. On va d'abord dire concernant l'association, parce qu'il y a aussi un autre débat, enfin chose qui fait polémique, c'est par rapport à l'avenue des streamers, etc. Donc, Jace, concernant cette histoire d'association, qu'est-ce que t'en penses? L'association Good Planet? Ouais. Cette histoire avec... En fait, je vais plutôt me mettre dans la peau de Zerator. Je pense que, bon, dans les faits, il est clair que l'association...
elle est problématique. Elle est problématique parce qu'elle est aussi financée par Total. Ouais. Total, pollution, énergie, etc. D'ailleurs, qui a changé de nom, qui s'appelle Total Energy pour se donner meilleure conscience. Mais soit. Ce que je veux dire par là, c'est que je me mets dans sa peau et que je me dis que je me mets à sa place. Je me dis, tiens, j'ai envie de faire, j'ai envie de donner de ma personne. J'ai envie que le Z-Event donne pour une association, pour la planète, pour le climat, la biodiversité, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je check un petit peu les assos. Et malheureusement, je tombe sur une association sur laquelle peut-être je me suis mal renseigné ou peut-être qu'il y a des choses qui étaient cachées que je n'ai pas suffisamment creusé pour découvrir en fait le poteau rose. Et donc finalement, je me retrouve avec une vague de haters, une vague de mecs, de personnes qui remettent en doute tout ce que j'ai pu faire par le passé, les 7 autres éditions, et qu'on me met tout sur la gueule pour un faux pas, une erreur, tout en sachant que l'erreur est humaine. Bon, je pars du principe qu'il a voulu bien faire. Maintenant, il a commis une vraie première grande erreur. C'est pas la première erreur qu'il commet depuis 2-3 ans. C'est déjà la 3e ou 4e erreur qu'il commet. Mais là, ici, c'est la première fois où c'est une erreur suffisamment pertinente pour que les gens se posent des questions et tentent même à revendiquer le professionnalisme de l'événement ou même le sérieux de l'événement, qui remettent en cause toute la crédibilité du Z-Event. Pour rappel, quand même, l'année dernière, ils ont levé plus de 10 millions d'euros, donc c'est quand même pas rien. C'est quand même une grosse association qui se détache au-delà de la francophonie, qui va même dans le monde. Hein. C'est un des plus gros événements caritatifs mondiaux, quand même. Et je pense que là, je pense qu'on tape un peu trop facilement et on oublie un peu trop facilement tout ce qu'il a fait par le passé. Et que là, maintenant, on voit clairement qu'il essaie de montrer patte blanche, puisqu'il essaie de faire cette session de questions-réponses. Et alors, même si, effectivement, il y en a pas mal qui restent quand même dans le doute, c'est pas parce que la société va répondre à des questions que déjà elle va répondre de manière honnête. Ça, on ne le sait pas. Parce que concrètement, là, ils sont dans la sauce. Mais aussi, je pense aussi que cette histoire de est-ce qu'il va changer ou pas, non. Sauf erreur de ma part, ça pourrait arriver, pourrait changer, mais je ne crois pas. Alors, justement, Missile vient de dire que depuis 30 minutes, Good Planet ne fait plus partie du The Event. Info d'un tweet vidéo de la directrice de l'association. Voilà. Écoute, finalement, alors, c'est que erreur de ma part, ça va changer en dernière minute. Mais maintenant, c'est chaud. Le problème qu'il y a, c'est comme dirait une musique de Gringe, le mal est fait. Donc, le problème, c'est que là, maintenant, le Z-Event de cette année a été fortement entaché. L'image du Z-Event a été fortement entachée. Donc, malheureusement, cette année, elle n'aura pas le succès escompté. Quand je parle du succès escompté, je ne parle pas du montant qui va être récolté. Je pense plus de l'image qui va être dégagée du Z-Event de cette année. Ouais, c'est ça. Oui, et puis, heureusement, il y a quand même eu ce détachement de l'association, même si je pense que derrière, c'est-à-dire derrière, quand on pense à tous les gens qui organisent, ça doit être une paperasse pas possible, une organisation de ouf, parce que tu changes d'un seul coup. Tu dis, ok, il va falloir retrouver une association, il va falloir retrouver comment vous allez faire, et puis il va falloir communiquer aux gens. Comment tu vas expliquer que tu t'es trompé sur l'association? C'est vrai que t'as raison, Jay, ça va être effectivement l'engouement, je pense, qui va être un peu entaché. Mais d'un côté, c'est bien que ce soit détaché avant d'avoir fait l'événement. Et de pas se rendre compte que finalement l'argent il est parti dans les mauvaises poches. Parce que là ça aurait fait encore plus polémique et je pense que ça aurait... Là faut que les gens se rendent compte que c'est bon, vous avez mis l'association au pied de la porte. Maintenant s'il vous plaît soyez indulgents avec ce que les organisateurs vont vous préparer, ensuite vont vous proposer. Parce que... Je pense qu'aussi là maintenant Zerator a grandi, il a encore appris. Et que là, en l'occurrence, je pense que pour la prochaine association qu'il choisira, je parle pas de cette année, mais peut-être de la prochaine. De toute façon, il avait envie de changer la formule. Hein, donc, je pense qu'on va vraiment assister à un dernier Z-Event tel qu'on le connaît actuellement. Mais de toute façon, même par la suite, je pense qu'il ferait bien de s'entourer d'une personne compétente qui peut analyser en profondeur une association et se dire est-ce qu'elle est bankable ou pas, tu vois. C'est très risqué, hein, c'est très greedy. Hein. Même moi, de mon côté, je prends mon cas pour le télévideo games. Mais c'est très compliqué. Il y a des assos, sur le papier, elles ont l'air terribles. Et puis finalement, tu apprends que derrière ou par le passé, elles ont fait des trucs horribles ou qu'elles sont financées par des sociétés peu scrupuleuses. Donc voilà. Il faut toujours regarder exactement qui est en relation avec qui. Il faut vraiment regarder toutes les sources, hein, en fait. Il faut vraiment faire attention. Mais c'est pas évident, hein, ça demande beaucoup de temps.
C'est ça, et puis tu te retrouves face à Internet entier qui, eux, vont faire les recherches. Parce que quand ils veulent quelque chose d'Internet, ils vont les chercher jusqu'au bout. Hein. Ils vont pas hésiter à justement te descendre sur des quelques petits points négatifs, même si c'est une minorité dans l'association, dans les actions de la sauce. Il faut faire super attention et il faut vraiment se détacher de Twitter parce que ça peut te casser ton délire. Là, on voit bien que Zerator, il est mal. Il se sent pas bien de tout ce qui s'est passé là. Bah, il est dégoûté. En fait, il est surtout dégoûté de la réaction des gens parce que c'est pas une, hein, c'est quand même beaucoup de réactions négatives à son égard. Et finalement, c'est le entre guillemets le mauvais retour de bâton qui se prend parce que putain, le gars, il a adulé, il a adoré. Mais comme je le dis, hein, de l'amour à la haine, il y a un pas. Tu peux, en un claquement de doigts, être l'homme le plus aimé du monde et puis, en un rien de temps, être l'homme le plus détesté du monde. Donc, et je trouve ça dommage parce que c'est pas, il ne le mérite pas. Alors peut-être que voilà, et comme je dis, il a fait des erreurs par le passé. Et il y a d'autres erreurs aussi, hein, je n'en parlerai pas, mais il a fait d'autres erreurs. Maintenant, on apprend de ses erreurs, on va de l'avant et il continue quand même à faire un élan caritatif quand même. Cet argent, même si lui, il doit certainement en gagner quelque part, il doit s'y retrouver à un minimum, mais il récolte quand même de grosses sommes colossales pour des gens qui potentiellement vont avoir leur vie sauvée. Donc finalement, il fait quand même du bien. Donc ce serait dommage de ne plus pouvoir profiter de son expérience et de son engouement pour un truc caritatif. Et aussi, pour rappel, qui met aussi en avant les gamers, qui donne une image positive du jeu vidéo. Là, on est en train de faire tout l'inverse de tout ce qui est construit depuis des années, c'est de montrer que les gamers ont du cœur, qu'on est unique, que les gamers sont pas toutes des personnes violentes. Là, on voit tout l'inverse. Hein. Sur Twitter, c'est hyper viral, c'est virulent les messages, il y a même des menaces de mort et tout. Donc, à un moment donné, il s'agirait de doser. Hein. Bon, en parlant de gamers, Oui. on va passer à la chronique jeux vidéo. Franchise. Pas de souci. Alors, chronique jeux vidéo, bon, il y a quand même pas mal de choses à raconter, des belles choses à raconter. Et, on va tout d'abord être sur du positif, hein, parce que là, on a parlé un peu de négativité, le Z-Event, les polémiques, tout ça, nanana. Maintenant, on va sur quelque chose de quand même cool, puisque vous n'êtes pas sans savoir que mon grand cousin grec, qui en ce moment vit dans les terres du Nord, va fêter son 2e opus, hein, puisqu'on parle évidemment de God of War Ragnarok, qui, ça y est, enfin décide de dévoiler sa date de sortie. Donc le jeu très attendu de Santa Monica Studio sortira le 9 novembre prochain. C'est officiel, on a même pu découvrir les quelques éditions, notamment Collector. Bon, les leaks, ça faisait déjà un bon moment, hein. Moi aussi, j'en parlais déjà il y a quelques semaines. Moi, de toute façon, j'avais dit que le jeu allait sortir fin d'année 2022. Et je ne m'étais pas trompé. Donc voilà, du coup, vous découvrez cette petite bande-annonce en voix off de la voix de Kratos et d'Atreus qui parle de surmonter la peur et qui semble amener un affrontement avec aussi un loup géant, certainement Fenrir, hein, évidemment, et le fils de Loki. Et du coup, bah, évidemment, on reste dans le thème nordique, la mythologie nordique, Thor, tout ça, les grands méchants, sauf que là, Thor n'est pas un super-héros, mais un méchant dieu. Et du coup, pour parler des éditions collector, il y aura l'édition collector et aussi une petite édition spéciale qui s'appelle l'édition Jotnar, donc qui est aussi disponible en vidéo, qui a été présentée par Ryan Hurst, qui n'est nul autre que la voix justement de Thor dans le jeu vidéo, et aussi le directeur artistique du jeu, à savoir Raphaël Grazetti. Et du coup, pour vous parler de cette édition collector, elle contiendra un jeu de dés de nains en bois, puisque forcément on retrouvera évidemment nos deux confrères, nos deux frères là, les forgerons nains qui viendront amener prêter main forte à Kratos et Atreus. Du coup, 2 sculptures de jumeaux Vanir et un coffret de présentation ainsi qu'un steelbook. Les 10 éditions, quelles qu'elles soient, que ce soit la collector, l'édition Jotnar, contiendront aussi des codes numériques pour le jeu complet, une armure pour Kratos en virtuel et une nouvelle tenue pour Atreus. Il y aura aussi des manches et des poignées pour la hache Darkdale et les lames Darkdale respectivement. Une bande son numérique et un mini-livre d'art numérique de Dark Horse. Dark Horse qui s'occupe de faire tous les guides de jeu, etc. de plein de licences. Bon, ça extrêmement bien.
Et évidemment, les 2 éditions contiendront, accrochez-vous, on parlait de Mjolnir tout à l'heure, eh bien, vous aurez une petite réplique de 16 Mais pouces du non. marteau de Mjolnir de Thor, voilà. Oh putain, incroyable. Eh oui. L'édition, du coup, l'édition Jotnar contiendra les mêmes sculptures et le même contenu numérique, mais disposera d'un jeu de sculpter différemment. Cette édition contiendra également un ensemble d'épingles représentant un faucon, un ours et un loup, ainsi qu'une bague Dropnir et une carte en tissu de la carte d'Yggdrasil, l'arbre du monde. Et pour couronner le tout, l'édition Jotnar comprendra un disque vinyle de 7 pouces qui contiendra la bande son du jeu. Alors autant vous dire que la caisse est énorme. Elle est aussi grosse que ma bienveillance. Alors, je tiens à signaler que vous allez devoir faire des heures supplémentaires au boulot pour vous le payer. Oui, Carrément. mais c'est rare de trouver des collectors aussi massives. Hein. Je me rappelle une époque qui n'est plus la nôtre, mais oui, à l'époque où il y avait des grosses collectors. Je regardais beaucoup le Hard Corner à l'époque qui faisait toutes les collectors qui sortaient. Mais oui, putain, mais oui, ça date hein, les grosses collectors comme ça. Franchement. Et le prix, Jace, est-ce qu'on a le prix? Est-ce qu'on a le prix? Le prix il était Est-ce que leak. tu sais ou pas? Cher. Cher. Est-ce que tu vas te le prendre, Jace? Oui. Non, mais c'est vrai que bon, il est bien rempli. En tout Oui. cas. En fait, il est en train de réfléchir s'il doit manger des pâtes pendant 2 ans. Je suis en train de me dire, tiens, la recette de la soupe aux cailloux. Il était en train de chercher sur Google. Non, c'est pas 1000 balles. Non, c'est pas 1000 balles. Je suis en train justement de chercher. Non, doit être le prix d'une console, je pense. Le prix. À peu près, non, ouais. Non, peut-être moins, Ça dépend parce que certaines. Ouais, ça peut être 300, 400 parfois. Voyons voir ça. Peut-être un peu moins. Bah, ça Allez, dépend. 299. Allez, juste prix. 299, qui dit plus? On va jouer au juste prix, ouais. C'est 98, c'est quoi là? Tu dis quoi? Ok, attends. Parce que le prix. Ah, je vais essayer de me baser sur le prix du Martin Collector. Valou, tu dis combien toi? Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix pour le moment. Ah, il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix, effectivement. Ces choses-là. Voilà, donc il n'y a pas de prix. Par contre, un truc que j'ai toujours de Benzaï, c'est quand t'as une collector, pourquoi t'as juste le code numérique, t'as pas le jeu en format CD? C'est vrai, C'est un truc parce que ça coûte plus cher, tout simplement. Ah oui. Mais il te donne le steelbook quand même. Eh oui. Ouais. Ouais. Bon, bah super. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jace? Bah... Alors, ben, on va parler justement du Z-Event. On va en parler, mon cher Tease. Parce que j'avais aussi l'intention d'en discuter. Parce que même si on se détache un peu du jeu vidéo en lui-même, on reste quand même sur quelque chose fortement rattaché à ce domaine. Et d'ailleurs, je vais essayer de vous partager ça. Je peux pas envoyer de... Quoi? Merde, je peux pas envoyer d'image. Attends, je vais t'envoyer l'image en privé. Vas-y, pas de soucis. Voilà, tu as un point, c'est normal. L'image arrive. Comme ça, tu vas pouvoir l'afficher aussi ok, très bien. pendant le live, d'accord? C'est un communiqué de presse qui vient d'arriver, mais avant d'en parler, je vais tout d'abord vous parler du Z-Event et d'une manière positive, puisque bon voilà, on en a discuté ici précédemment avec Captain, hein, évidemment, et vous tous. Et en l'occurrence, moi, ce que je vais faire, c'est vous présenter surtout la liste des streamers. Alors, je ne vais pas parler de l'association, puisque maintenant, voilà, c'est officiel à l'instant même, allez, à quelques minutes près, il y a eu un communiqué de presse du coup qui dit comme quoi ils ne le feront plus pour Good Planet. Ouais. Mais du coup, c'est quand même plus d'une cinquantaine de streamers hein, qui figurent dans cette liste, avec des habitués hein, tels que Antoine Daniel, Dwagby, Domingo, DFG, Étoile, Jill, Jiraya, Little Big Whale, Mister MV, Moment, Ponce, Sardoche, Rivenzi, Le Bouzeux et plein d'autres qui viennent s'ajouter à cette liste. Que je vous partage, du coup Alex Click, AlphaCast, Altaïr pour qui ce sera une première, Angle Droit qui d'ailleurs Altaïr il y a eu quand même quelques polémiques autour de lui, bon voilà, quelques petites erreurs par le passé. Par le passé, pareil, mais on ressort tout le temps, hein, c'est toujours comme ça, dès que quelqu'un fait un moindre faux pas, que ce soit il y a 3 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, Twitter sera toujours là pour le rappeler. Oui, Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais, exactement. Angle Droit, Antoine Daniel, Arcunir, Avamind, Bagheera Jones, Berlu, Blitzstream, Bob Lennon, Bren, Kamak,
Carl Junior, Seb, Chap, Chowachin, Dash, Damdam Live, Dwagby, Domingo, Dr. Feelgood, Étoile, Gius, Gomar, Horty, I'm So Fresh, Karim I'm So Fresh qui est belge, JibZ, Jean Massier, Gilles Jiraya, Kenny, Lapi, Le Bouzeux, Ledger, Little Big Whale, Master Snaku qui revient aussi, Mister MV, Moment, Mintos, NBK, Ponce, Rivenzi, Sardoche, Shones, Shishayu, Skyro, Skyheart, Solari, Tonton, TPK, Trinity, Ulcia, Unid, Zari et forcément Zerator. Et là, du coup, le petit communiqué de presse, puisque comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas pour Good Planet. Voilà, suite à toutes les polémiques qu'il y a eu derrière, et comme vous le savez, l'association voilà, qui n'est pas toute blanche, on le lit ensemble. Donc, comme je l'avais expliqué en live lors de l'annonce de l'événement, le Z-Event de cette année sera le dernier sur cette formule. Le dernier de cette taille. Pour cette occasion, nous tenions absolument à porter le thème de l'écologie, une cause qui nous concerne tous et dont l'importance n'est plus à démontrer. J'en parlais justement juste précédemment. Comme chaque année, nous avons passé énormément de temps à sélectionner l'association à soutenir, une association qui doit non seulement œuvrer pour l'écologie, faire les choses correctement, mais aussi être capable structurellement et légalement de gérer la somme démentielle que vous levez tous ensemble chaque année. La réalité, c'est que l'association parfaite n'existe pas. Et là, je le rejoins parfaitement dans ce sens. Une partie de ces associations effectuent des actions illégales, d'autres sont trop petites pour de telles sommes, hélas. Certaines ont des actions et prises de parole controversées ou sont peu lisibles dans leur utilisation des fonds ou encore sont financées par des acteurs dont les activités détruisent la planète au quotidien. Certaines ne sont tout simplement pas en phase avec votre vision personnelle des choses et des moyens à employer. Le sujet de l'écologie est très sensible car très important. Le monde des associations ONG ne semble pas prêt. Individuellement, le monde ne semble pas prêt non plus. Chacun appréhende le sujet à sa façon, avec ses propres convictions sur les solutions et les priorités, sa propre perception du problème. Mais s'il y a bien une chose qui fait consensus, c'est l'urgence. Prêt ou non, la planète ne nous attendra pas. Nous avons donc choisi une association malgré tout et sachant très bien que tout le monde ne serait pas aligné sur ce choix. La facilité aurait été de prendre une autre cause dont les acteurs sont moins sujets à débat. Nous avons été extrêmement attentifs à tous vos retours depuis une semaine et avons lu chacun de vos tweets sans exception. Il est clair que l'association choisie cette année ne nous a pas convaincus, mais aussi qu'aucune association citée dans vos réponses ne fait consensus. Good Planet en prend acte et je vous invite à prendre connaissance de leur communiqué sur Twitter. Nous ne comptons pas abandonner cette cause pour autant, elle est trop importante. Nous allons donc fonctionner très différemment cette année et vous proposer une liste d'associations structurellement capables de gérer une telle somme. Et après un vote, nous garderons vos 5 associations préférées qui se partageront équitablement la somme. C'est plutôt fair play de sa part. C'est très stratégique et c'est très bien, je trouve, parce que le c'est surtout qu'il est dans l'urgence, donc il ne pourra pas, et ce sera trop compliqué de s'associer à une seule association. Donc le fait d'apporter cette colossale somme d'argent à plusieurs associations, finalement, c'est un peu le bon compromis. Comme ça, il n'y a pas de gens qui râlent, il a donné pour cette association, mais pas une autre. J'en ai bien sorti. Du coup, je continue. Ouais. Nous espérons que cette méthode particulière vous conviendra et qu'il conviendra à cette cause si particulièrement également. Construisons tous ensemble quelque chose d'utile et de fort. C'est le souhait qui nous anime en tant que streamers qui prenons part à cet événement à vos côtés tout au long du week-end. Merci à tous et à tous, Zerator et le staff du The Event. C'est voilà. Très bonne annonce. Je pense que... est-ce qu'il y avait mieux finalement comme réponse? Je ne pense pas. Non, je pense pas. Et finalement, le droit de réponse, etc., ça n'aurait abouti à rien. Ouais. Et puis il avait dit aussi, c'était pendant le Fight for Sub, qu'il a dit que c'était très difficile de laisser le choix d'une association à la communauté. Donc là, je pense qu'en choisir plusieurs, c'était la bonne solution. Donc en plus, c'est la communauté qui choisit. Donc oui, c'est une bonne alternative. Pour moi. Okay. Après, le truc aussi, c'est qu'il faut se rendre bien compte, on parle d'écologie, etc. Mais quand on fait un événement caritatif, un Z-Event, un télévideo game, ça demande de l'électricité aussi. L'électricité, ça pollue la planète. Après, malheureusement, il faut savoir faire des concessions, tu vois. Tu ne peux pas faire un truc... Voilà, t'as toujours des... Il y a toujours une balance, tu vois, quelque part. Faut toujours, il faut toujours une part d'ombre dans la lumière. Exactement, c'est jamais tout noir, tout blanc. Voilà, mais il faut savoir faire des choix et puis c'est normal. La prochaine fois, les streamers vont pédaler pour allumer leur PC. Il y a une idée. Il y a une idée. Mais là où je voulais en revenir surtout, c'est par rapport à certains invités qui ne viennent pas. Il y en a plein qui disaient oui,
ils ne viennent pas parce qu'ils veulent pas soutenir la cause. Il y en a certains, oui, mais c'est pas la majorité. La plupart d'entre eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette année, c'est la 3e fois sur les 7 que le Z-Event se passe en septembre. Et en septembre, ben, il y a pas mal de créateurs de contenu. Je pense notamment au JDG, qui a pas mal de projets, qui du Oui. coup n'est pas disponible simplement Ouais. parce que bah, il est juste pas disponible. C'est tout. C'est la même chose avec Gotaga. C'est la même, enfin non, oui, c'est la même chose avec Gotaga. C'est la même chose aussi avec d'autres personnalités qui simplement bah, ont des compétitions e-sport, tout simplement bah, sont en déplacement, ils ne peuvent pas être présents. Ouais, Et c'est oui, ça. sur l'article que j'avais vu qu'il y avait 3 raisons principales, c'était des projets en cours ou des vacances pour certains. La deuxième, c'était l'association qui portait à débat, donc les problèmes Magla s'est éventuels. retiré pour ça. Magla, il y en a Trinity aussi, Trinity, oui, il me semble que c'est Trinity, ou Trixie, je ne sais plus. Mais peut-être qu'ils vont changer d'avis. Oui, c'est pour ça. Et puis la troisième aussi, comme tout ce qui était Kameto, Locklear, Squeezie, c'est qu'ils ne voulaient plus participer à l'événement parce qu'ils avaient dit que c'était déjà la dernière fois et que ce n'était pas la peine de redemander à chaque fois sur Twitter. Ils avaient dit que c'était Oui, leur voilà. dernière. Après, il y a pareil, hein, des histoires d'affinité tout derrière. Oui, je sais pas mais trop. quand Aussi. tu dis c'est ta dernière, t'as pas 8000 personnes qui viennent te dire pourquoi tu viens pas. Oui, c'est ça. Mais bon, bah oui, mais les gens ont le droit de savoir aussi pourquoi leur Oui. streamer préféré ne vient pas Mm. à ce The Event. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière non plus. Donc, Mais voilà, effectivement. je tenais à mettre un petit point C'est- d'attention oui, et puis ça permet d'englober ce gros sujet du Z-Event quand même qui fait partie de 2 chroniques en même temps. Moi, j'ai une Oui, question pour toi, Jace. Si ça t'arrive un jour, je ne te le souhaite évidemment pas, mais si ce déferlement de haine arrive sur Twitter, comment toi tu le prendrais? Écoute, je pense que comme n'importe quel être humain, je le prendrais très mal, je serais très déçu à l'égal de Zerator qui a été très déçu. Maintenant, il faut se mettre dans le contexte aussi. Si tu fais ça, est-ce que tu fais ça pour les autres ou tu fais ça pour toi? Oui. Ouais. À partir du moment où, à ce stade, je suis au stade de Zerator, on est presque dans les dernières lignes droites, je le fais et je vais au bout. Même si ça rapportera un tiers, un dixième, même 20 €, j'irai au bout des choses et j'aurai fait mon événement jusqu'au bout. Je serais très déçu, évidemment, hein. Je garderai cette déception en moi, ça donnera une énergie quand même négative. Je ne pourrais pas ne pas faire autrement, je ne pourrais pas faire semblant, mais j'irai jusqu'au bout de mon événement parce que je crois en mes convictions et quand je suis buté sur quelque chose, je vais jusqu'au bout des choses. Donc voilà. Maintenant ça, c'est ce qui se passe aussi, ça va permettre d'apprendre aussi à d'autres associations. Même moi aussi, ça m'a énormément retourné parce que je me suis dit, bah tiens, finalement, tu vois, tu fais des belles choses. T'as un mec comme Zerator qui est adulé par des milliers de personnes et du jour au lendemain, les gens lui crachent dessus comme une vulgaire crasse. Et c'est là que je me dis que le monde d'internet, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. C'est pas que je le savais pas, c'est pas que je dois faire ma vierge effarouchée. C'est un fait. C'est vrai. Twitter, le monde d'internet est un monde hyper hypocrite. Ouais. Parce qu'on est dans du virtuel et puis même les gens que tu connais, parfois il y a des gens que tu connais qui te déçoivent et c'est la vie, c'est comme ça et il faut se préparer à toute éventualité. Mais ça donne à réfléchir. C'est sûr. Il faut C'est se sûr. protéger. Il faut se protéger. Il faut se protéger. Si on le fait, c'est pas pour une somme d'argent, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais du coup cet événement va être pourri, ils vont faire la moitié des chiffres et tout. Mais je crois que Zerator il s'en fout de faire la moitié du chiffre. Tu sais ce que c'est 10 millions d'euros? Mais même s'il fait 5 millions, même s'il fait 1 million d'euros, mais savez-vous qu'est-ce que c'est 1 million d'euros? Est-ce qu'un jour dans votre vie vous aurez au moins 1 million d'euros? Même en travaillant toute votre vie entière, vous n'aurez peut-être même pas 1 million d'euros. Donc. Ouais. Ouais, totalement. Ouais. On voit. Enfin bon. Ok. Tout ça pour passer à un C'est bon. prochain sujet. On va un peu s'évader de tout ça. On va partir sur les mers. Et je ne vais pas parler de Sea of Thieves. Je vais parler d'un autre jeu de pirates qui a eu enfin son gameplay reveal. Enfin, et qui sortira aussi en novembre. Qui sortira finalement très proche de God of War Ragnarok. Et c'est là où j'ai une petite crainte quand même. J'ai plusieurs craintes, dont celle-là, la date de sortie qui est quand même franchement pas ingénieuse. On va parler de Skull and Bones, puisque ça y est, le jeu qui a été dévoilé en 2017 à l'E3, j'y étais, va du coup mettre en scène ce jeu de pirate, cette espèce de mode Assassin's Creed Black Flag en un standalone. Voilà, on a une présentation de gameplay en live, où d'ailleurs il y avait des petits drops.
où le but du jeu, bah, vous incarnez un bateau, donc vous incarnez une flotte équipage. de pirates, un Ok. équipage un équipage dans Ah. un bateau. Vous n'incarnez pas un pirate. Ça met en scène du coup des batailles navales dantesques, il va avoir des prises de fort, etc. Maintenant, ça reste très limité en termes de gameplay, de ce que j'ai pu voir. Donc, il faut savoir que c'est Ubisoft Singapour qui est derrière. Donc, il y a eu le live le 7 juillet à 20h, qui a duré plus ou moins 1h, 1h30. Et donc, bah, du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Bah, on apprend que le jeu, finalement, de 2017 à aujourd'hui, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé d'ailleurs, est-ce que vous avez vu ce reveal ou pas, ce reveal gameplay? Ouais. On l'a vu hier ou On l'a avant-hier. vu et on s'est même demandé est-ce que finalement ça ferait pas un peu Sea of Thieves, quoi. Est-ce qu'on peut pas Sea se of Thieves contenter réaliste. Qu'est-ce qui apporte plus que Sea of Thieves, tu vois? Ouais. Malheureusement, j'aurais pu vous dire que ce jeu va détrôner Sea of Thieves, va mettre une claque aux jeux typés pirates, parce que des jeux de pirates, on les compte sur les doigts d'une main. Et encore, c'est la vrai. plupart ne sont vraiment pas bankable, à part Sea of Thieves. C'est le seul vrai jeu de pirate bankable à l'heure actuelle, avec des millions de joueurs, etc. et qui a du contenu continu. Donc, ils auraient pu exploiter justement ça, tous ces reports, etc. Parce que le jeu quand même est en lancement depuis 2017. Ouais. Il a été reporté à de nombreuses reprises. Et malheureusement, de ce que j'en ai vu, je vous partage mon avis, je ne suis absolument pas charmé. Je suis même très sceptique de l'état du jeu, de quand il va sortir. Il va y avoir un accueil, c'est certain. Il va y avoir des curieux qui vont jouer. Mais sincèrement, vendre un jeu pareil 40 € avec une édition collector à 110 balles, pour un jeu qui, pour moi, j'en suis quasi sûr, ne fonctionnera pas. Parce que le jeu tient vraiment sur un bout de ficelle. C'est juste, c'est le mode combat d'Assassin's Creed Black Flag que vous avez connu, ou de Oui, c'est Assassin's ça. Creed 4, etc. Dans un jeu complet. Alors certes, il y a des trésors, etc. à découvrir, mais encore une fois, voilà, au niveau du gameplay, c'est pas ouf. Graphiquement, c'est pas si beau que ça en fait. Le bateau en lui-même est très joli, mais c'est tous les à côté qui sont pas fameux. C'est du très Ubisoft Assassin's Creed là pour le coup. On retrouve, Ouais. ouais. Ouais, bah, les mouvements de bateau ne sont pas réalistes. On fait des 180 degrés en un coup de gouvernail. Voilà. J'en attendais au départ beaucoup. Ici, en l'état, j'en attendais presque plus rien. Mais finalement, je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu parce que ça aurait pu être la bonne occasion de mettre en concurrence Sea of Thieves et d'apporter un peu plus de peps sur ces jeux de Égalité pirates. sur le marché. Donc, voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est un enfant mort-né déjà, et les reports, malheureusement, n'ont rien changé. J'ai l'impression que depuis 2017, il n'y a pas eu beaucoup de travail apporté. Je pense Ouais. surtout que c'est les investisseurs qui ont poussé pour sortir le jeu en disant voilà, ça. il faut le sortir à un moment donné. Et donc on le sort là en l'état. Voilà. Donc Ils vont rajouter plein de patchs après. ouais, j'espère que voilà, je vois Imix, il dit je suis bon public. Moi aussi, j'ai joué pour la curiosité, mais je ne pense pas que j'y jouerai longtemps et je ne pense pas que je lui accorderai énormément d'importance. Ouais. Et si le jeu ne s'adresse vraiment qu'à ce qu'on a vu, une ATH complètement. En fait, le problème qu'il y a avec ce jeu, de ce que j'ai vu, en fait, ça ne m'a absolument pas rassuré. On regarde l'ATH, c'est plein d'informations. Il manquait plus que la météo, la température de l'eau, on avait tout. Tout sur ton écran. Non, c'est un jeu de pirate, il faut que ce soit immersif, il faut que tu vives les batailles, tu vois. On doit pas t'afficher trop d'informations parce que tu t'y perds. Tu t'y perds vraiment et voilà. C'était très brouillon aussi. Le live était énormément brouillon. La régie, je sais pas ce qu'il foutait, mais toutes les 2 secondes, il y avait un changement de caméra. Ça donnait envie de vomir. Ah, d'accord. C'est pas moi, c'est pas de ma... J'étais pas là, moi. C'était pas moi cette fois. T'y étais, mais je me souviens plus. Valou, toi qui joues à Assassin's Creed, qu'est-ce que t'en penses du jeu là? Je préfère Assassin's Creed. Bah, c'est vrai que, tu vois... Enfin, si c'est pour un jeu comme ça, avec les mêmes graphismes, avec les mêmes... limite la même chose que tu peux retrouver dans Assassin's Creed, bah autant jouer à Assassin's Creed et en plus t'as l'histoire avec. Bon, bah voilà. Ça aurait pu être un très bon DLC, mais pas un jeu comme ça. Voilà. Maintenant, on peut passer à un autre jeu Ubisoft, mais sur une note un peu plus positive, un peu plus psychédélique et décalée, puisqu'on va parler de Mario et les lapins crétins, puisque ça y est, un deuxième opus est annoncé aussi. Il sortira prochainement. C'est en octobre, je crois, si je dis pas des conneries. Le 20 octobre, exactement, qui sortira du coup sur Nintendo Switch. Voilà, la suite directe de Mario et Lapin Crétin Kingdom Battle. Là, il s'appelle Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope. Ils ont un petit peu changé la formule,
puisqu'on sera plus sur du tactical où tu sais, tu fais case par case, tu dois calculer tes cases, etc. pour te déplacer. Là, c'est plus dans des zones, tu déplaces ton personnage. Ils ont un peu revu sa façon de jouer, son gameplay. On se détache du XCOM parce que c'est vrai qu'il avait été largement critiqué à côté de ça parce qu'on disait que c'était une copie d'XCOM. Mais du coup, voilà, le jeu très sympathique. On va retrouver évidemment les héros emblématiques de Nintendo, hein, Mario, Luigi, Peach, Yoshi, et pareil aussi avec les différents lapins crétins. Hein. Et là, en l'occurrence, il va falloir récupérer ces petites étoiles, ces petits Sparks of Hope tout au long de l'aventure. J'en connais pas plus au niveau de l'histoire, mais encore une fois, voilà, on est dans un univers drôle, fun, cartoonesque. Donc voilà, si vous savez pas à quoi jouer pour l'automne, et que vous avez une Nintendo Switch, c'est clairement le jeu auquel vous devriez vous attarder, surtout si vous êtes fan de jeux tactiques, un petit peu avec une petite sauce RPG, tu vois. Pour faire découvrir les enfants aussi, ça peut être pas mal. Exactement, c'est un jeu tout public. Totalement. Et en plus, dans ce nouvel épisode, on va pouvoir incarner Bowser. Oh, dans le mode aventure. Dans le mode aventure. Ouais, dans le mode aventure, du coup. Et alors, en gros, le speech, c'est cette équipe haute en couleur devra empêcher Cursa, une entité cosmique malveillante, de plonger la galaxie dans le chaos. Donc, on a un petit clin d'œil au Mario Galaxy aussi, soit dit en passant. Donc, déterminé à consumer toute l'énergie des galaxies. Cursa et ses sbires chassent les Sparks, les petites étoiles, et d'étranges créatures issues de la fusion des Luma et des lapins crétins. Voilà. On l'a vu dans le trailer d'ailleurs. Et compte bien détruire tous ceux qui se dresseront sur leur chemin. Et pour mettre fin à l'abominable plan de Cursa, les joueurs devront donc localiser et sauver les Sparks pour qu'ils se joignent à eux, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités tactiques pour aider les héros à prendre le dessus dans les batailles. Voilà en tout cas pour cette association mythique quand même de Nintendo et d'Ubisoft. Je trouve ça vraiment très sympathique. Cool. Franchement, oui, c'est. Mais Ubisoft aussi, je pense qu'on a besoin de ça parce qu'ils étaient aussi en train de couler à un moment, enfin, en train de descendre la pente. Je pense qu'ils ont besoin de coups de com' comme ça avec des grosses. Des grosses firmes. Ouais. Moi, je me souviens en 2019, quand j'étais à la conférence d'Ubisoft et que tu vois Shigeru Miyamoto qui débarque sur la scène. Tu te dis quoi? Ouais, ça fait quelque chose avec la première annonce. En parlant d'Ubisoft, il y a eu aussi récemment, ils ont dit qu'ils allaient fermer pas mal de serveurs multijoueurs sur 15 jeux, tout à fait. dont Assassin's Creed et Far Cry aussi. J'en ai parlé dimanche dernier. C'était un de mes actus JV, effectivement. C'est notamment Assassin's Creed 3, Brotherhood. Qui se verront. C'est toute la saga Auditore avec Zio. Aussi, oui. Far Cry aussi. Hein. Ouais. Far Cry 3. Far Cry 3, exactement. Et alors, un jeu de 2019 qui était assez récent finalement et qui lui, Splinter. Non, c'est pas Splinter. Non, il y a un Splinter Cell dans l'eau, mais c'est pas Splinter Cell. C'est un jeu qui n'a pas marché finalement et qui tenait vraiment que sur le mode online. Et là, du coup, Donc, du coup, il y a certains DLC qui vont sauter aussi. Oui, malheureusement. Parce que même si tu as acheté pour ces DLC, tu ne pourras plus avoir accès, même que tu les as payés. C'est super, hein. Moi qui venais juste de me prendre des Assassin's Creed parce que je suis en train de les refaire. Attention que c'est pas demain, ça va être fait à partir du 1er septembre. Donc t'as encore le 1er septembre, oui. C'est pour ça que je suis en train de rush. Pour pouvoir vraiment profiter des DLC. Du coup, pour terminer avec Mario et les lapins crétins Spark of Hopes, à côté du fait de pouvoir faire progresser vos différents personnages avec chacun leur système de niveau et leur personnalisation, il sera aussi possible de s'associer avec ces Sparks pour débloquer des capacités supplémentaires. C'est là vraiment où le jeu apporte son petit attrait de nouveauté. Donc, on apporte vraiment des choses supplémentaires au premier jeu du nom. Donc, c'est pas simplement la continuité d'une histoire. Ils ajoutent aussi des nouveautés. Donc c'est plutôt cool. On voit que Ubisoft Milan et Ubisoft France ont très bien travaillé leur jeu, évidemment en collaboration avec l'équipe de Nintendo, avec Shigeru Miyamoto, qui a toujours son mot à dire, évidemment, et qui a très certainement aidé à l'élaboration de ce jeu vidéo. Le premier opus était vraiment génial. Le deuxième le paraît tout autant. Donc voilà, comme ça, vous savez, chaque Spark disposera de sa propre personnalité et d'un pouvoir unique, comme par exemple des boucliers énergétiques ou des puissantes attaques élémentaires. Donc, vous voyez ça comme des mini-invocations, des mini-magies, des mini-capacités en plus.
Donc c'est plutôt cool, ça apporte de la diversité sur le jeu aussi, ça va permettre aux fans de cette licence de découvrir le deuxième opus. Je l'attends avec impatience, il est proche de mon anniversaire en plus. Donc voilà, j'aurais aimé avoir une petite édition collector, ça aurait été sympa. D'ailleurs, j'ai toutes les figurines, elles sont là dans le coin. Oh, les gens dans le chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Bah, Exactement. Prochain sujet, jeux vidéo. Là, on va quitter les rires et les chants. On va plutôt partir sur les sanglots et les peurs, puisqu'on va parler d'un tout nouveau jeu qui est sorti maintenant, qui est sorti hier, qui s'appelle Madison, qui est produit par deux personnes, donc deux personnes à la tête d'un jeu vidéo. Chapeau à eux. C'est une inspiration claire de Pity, évidemment, et des jeux emblématiques de REC, les jeux japonais d'horreur. Oui. Où là, en l'occurrence, eh bien, dans ce jeu vidéo qui est disponible sur PS4, PS5, Xbox et aussi Nintendo Switch et PC. Sur Switch aussi. Ouais, il est aussi dispo sur Switch. Cool. Vous allez incarner Lucas, du coup, une personne qui est torturée brutalement par un esprit, donc l'esprit Madison, qui contrôle, c'est un démon qui le contrôle. Donc imaginez-vous, mettez-vous dans le contexte, mettez-vous dans la situation, que feriez-vous si vous vous réveillez à un moment comme ça, dans une pièce toute sombre, les mains couvertes de sang. Donc imaginez-vous que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le contrôle de votre corps, vous faites des choses horribles, vous faites des rituels sanglants, vous tuez des gens, mais vous savez pertinemment que ce n'est pas vous. Vous avez été possédé. Eh bien, Madison met toute cette ambiance, cette pression comme ça sur vous. D'ailleurs, j'aime cette petite lumière rouge là qui est reflétée sur Captain. Je trouve que ça fait sens. Donc du coup, il va falloir déjà résoudre l'énigme, résoudre cette énigme de savoir Madison et comment faire pour contrecarrer les plans de ce démon, comment faire pour le vaincre. Et donc, un peu comme un règle, vous allez devoir armer de votre photo, etc., prendre différents clichés et tenter de résoudre les différentes énigmes qui vont s'offrir à vous. C'est un jeu très jumpscare, donc accrochez-vous à votre slip. Oh oui. Il y a des trucs assez gore. Donc voilà, il y a même du merch officiel. Ils ont même sorti d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont sorti une édition collector du jeu qui est pratiquement sold out, limitée à 250 exemplaires. Donc les gars sont fous. Hein. Deux personnes à la tête de ce studio qui ont eu quelques soutiens par Patreon, etc. C'est Bloodius Games si vous voulez voir, si vous voulez découvrir. Ok. Donc j'ai l'impression de voir le jeu visage, mais un peu mieux réussi. Oui, voilà, sans la grand-mère, avec juste un seul perso, mais en termes de gameplay, on va dire, de darkness, on va dire. C'est très sombre, hein, très peu de couleurs, beaucoup de noir, en termes de etc. En termes de gamme, exactement. Non, mais on retrouve un peu visage, mais j'ai l'impression qu'il est plus travaillé. Celui-là, Madison, il est plus travaillé que visage. Après, moi je dis, ça sent le compteur de cris sur le stream de Tease. Partout, je pense. Là, si tu dis que c'est un jeu à screamer, je pense qu'il y en aura certains. Bon, peut-être Valou, parce que Valou, elle a jamais peur. Mais... Valou, elle... Elle sursaute pas, elle bouge pas, elle est là. Ah, Valou ne bouge pas. C'est le monstre. Dites ça, mais j'ai pas encore joué à Alien Isolation, donc on sait pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour l'instant, je regarde sur les streams, ça va, mais moi, quand je vais jouer Alien Isolation ou Atlas, qui m'attend très calmement, très gentiment, en mode coucou, je suis là. Ça va être autre chose. Mais dans tous les cas, voilà, si vous aimez les jeux d'horreur, déjà, premièrement, forcément, c'est un must à faire. C'est une très belle découverte. Il y a pas mal de streamers, de youtubeurs qui ont déjà couvert le jeu. IGN a fait un test aussi. Je devrais pas tarder à faire mon test aussi. D'ailleurs, je le ferai en live aussi. Okay. Voilà, sachez-le. Prêt à sursauter. Dimanche, à mon avis, ce sera ce dimanche. Donc, ce sera demain. Dimanche, okay. Ah ouais, ce sera demain. Je le ferai sur PS5. Je devais le faire hier, mais finalement, voilà. Finalement, hier, je suis comme qui dirait parti en vacances. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vais terminer ma chronique. Hein, puisque voilà, je vous emmène avec moi en vacances. Allez. Imaginez-moi avec un gros van, plein de bonbons. Oh là. Il est blanc, le van. Le van peut accueillir au moins une 30aine de personnes. Vous venez avec moi, je vous emmène sur la route. Let's go.
bonbon gratuit, c'est marqué dessus. Je vous accompagne. Ensemble, nous allons traverser la frontière de Road 96, un magnifique jeu qui est sorti maintenant il y a quelques temps, en août 2021. Et comment ça se fait que j'ai pu rater une pépite pareille? Et là, je dis merci le Game Pass, puisque depuis quelques jours, depuis hier ou avant-hier, il est disponible sur le Game Pass gratuitement. Donc si vous n'avez pas fait Road 96, je vous le conseille vraiment. C'est un jeu narratif qui est développé par des Montpelliérains, donc de chez Digixar. Donc un jeu narratif qui met une forte attention sur vos choix, les choix qui auront forcément des conséquences. C'est aussi financé, coproduit par Omen, la marque gaming de chez HP. Et donc dans le coup, c'est un jeu procédural où voilà, selon les choix que vous allez faire, vous allez incarner différents adolescents qui veulent quitter la frontière. Et évidemment, il y a différents personnages sur votre route qui vont d'une manière ou d'une autre changer votre destin à jamais. Et du coup, vous allez pouvoir en découvrir à chaque fois un petit peu plus sur chacun de ces personnages au fur et à mesure que vous ferez passer ou pas certains adolescents à la frontière. Il faudra prendre en ligne de compte que comme vous êtes adolescent, vous êtes sans rien, vous êtes juste avec votre petit baluchon, il faut se nourrir, il faut boire, il faut avoir de l'argent, parce que pour traverser la frontière, ça demande un coût, hein. On peut faire du stop, on peut prendre le bus, mais tout ça, ça implique des choix et forcément des conséquences. On débloque aussi des compétences et on découvre une histoire vraiment charmante et très mystérieuse, un peu à la Life is Strange en fait finalement. Oui, on retrouve un peu les graphismes aussi. Ouais. Avec une patte artistique un peu aussi à la Life is Strange, qui est aussi un jeu français, un Dontnod, ce sont des Français aussi. Mais c'est vrai qui parfois peut rendre réticent certains, parce que bon, certaines personnes disent que le jeu n'est pas beau, etc. Moi, je ne partage pas cet avis. Je trouve qu'il a une part artistique particulière et que c'est ce qui fait tout son charme. Donc voilà, si vous aimez les films de narration, les trucs un peu qui vous portent, où vous êtes à la fois actif et passif, et que vous aimez tout simplement partir en balade et découvrir du pays, je pense que c'est le jeu à faire, c'est le jeu du moment à faire, surtout en cette période de l'année. Donc voilà, à découvrir, qui est aussi évidemment dispo sur d'autres consoles, sur PlayStation 5 et PlayStation 4, comme l'atteste le trailer, et forcément sur PC, puisque moi je l'ai fait sur PC, vu qu'il est sur le Game Pass Ultimate. Voilà qui conclut un peu ma chronique jeux vidéo. Et du coup, merci beaucoup à vous pour vos chroniques. Très intéressantes. Du coup, on va faire une petite pub. Je pense que je vais laisser Tease expliquer, parce que... Très bien, ça marche. Oui. Parce que moi, je vais bégayer à mort. Non, merci. Ok, les amis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est en stream. Voilà, c'était la pub. Les amis, vous pouvez aller vous rendre sur le site Own 3D, qui vous propose plein d'overlays, plein d'outils pour commencer le streaming, parce que vous ne savez pas forcément où aller chercher des visuels, des emotes et tout ça. Et Own 3D est l'un des sites qui vous permet justement de commencer dans le streaming, et même si vous êtes déjà bien installé, si vous n'avez pas d'argent forcément pour acheter un graphiste, etc., eh bien Own 3D, c'est le meilleur endroit. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais c'est un des meilleurs endroits où vous pouvez aller pour chercher vos outils, plein d'overlays personnalisés, et même si vous vous retrouvez avec un overlay que quelqu'un a déjà, ce n'est pas grave, puisqu'on vous fournit tous les fichiers avec, si vous voulez changer tout ce que vous voulez, personnalisable. Voilà, donc Own 3D, on vous mettra le lien dans le chat. Voilà, merci Valou. Merci à toi Tease. Et du coup, on va pas se quitter maintenant. On va juste parler d'un petit truc qui va bientôt arriver. Très très bientôt. Je pense que vous avez vu passer sur Twitter. On termine sur ça, on coupe le stream. On va vous balancer un petit teaser, histoire que ça vous fasse frétiller les papilles. On se fait une petite photo avant de se quitter, peut-être. Attention, moi, je suis en noir. C'est parti. Peace. C'est bon, super. Merci les amis. Merci Valou, merci Jace, encore une fois, qui avait oublié sa chronique et qui a fait un rush pour nous, donc merci beaucoup, t'es un amour, vraiment. Et merci à tous, moi je m'en vais dans le noir, je commence à faire de plus en plus sombre. Et moi je m'en vais sur la route, pour de vrai. Oui,
Va road, va rouler. Je vais vraiment sur la route, là, je prends la route, je vais jusqu'au Luxembourg. Mais vas-y. Va acheter tes clopes. Vas-y, Même bon pas. voyage, Je ne fume bon pas. voyage. Ne fumez pas. Salut, à bientôt. Salut. Salut. Bonne route.